Bonjour à tous et bienvenue à ce Roadshow 2023. Vous avez été nombreux à participer à notre édition en présentiel de l'an passé et on est ravis de voir qu'il y a eu tout autant d'engouement pour cette version en ligne. Version un petit peu plus allégée certes, mais qui vous permet tout autant de découvrir les nouveautés développées dans Adfinity ces derniers mois. Mon nom est Céline Van Damme et j'ai la chance aujourd'hui de présenter en compagnie de mon collègue Sébastien Michels. Bonjour Sébastien. Bonjour Céline, bonjour à tous. Alors comme pour nos précédents webinaires, nous allons osciller entre un environnement de démo et des slides. Vous ne serez normalement pas trop perdus. Cette vidéo a été enregistrée il y a quelques jours afin d'optimiser la qualité de la diffusion et donc vos micros et caméras sont automatiquement coupés. Mais nous sommes bien évidemment disponibles dans le chat pour répondre à toutes vos questions, donc n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Maintenant que toutes ces infos pratico-pratiques ont été dites, Sébastien, est-ce que tu peux nous faire un résumé des points du jour ? Bien entendu Céline. Donc aujourd'hui on va commencer par la partie accès et sécurité au niveau d'Adfinity où il y a pas mal de nouveautés au menu. Et puis on va pouvoir rentrer directement dans le logiciel. On va commencer avec la partie Adfinity Web où là aussi on a plein de choses à vous montrer. On parlera un petit peu de gestion commerciale. On fera évidemment pas mal de comptabilité, et puis on aura l'occasion de parler des interfaces et de la connectivité avant de terminer par la partie reporting. Avant de rentrer au cœur des nouveautés, Céline, tu avais quelques chiffres à partager avec nous. Effectivement, Sébastien, mais avant tout, je tenais à remercier l'ensemble de nos clients et utilisateurs pour leur confiance. On ne cesse de remarquer au gré des années que l'engouement autour d'Adfinity, il continue de croître d'année en année. Et donc, merci à tous pour votre participation au rayonnement d'Adfinity dans tout le Benelux. Aujourd'hui, c'est pas moins de 518 organismes qui utilisent notre solution, ce qui représente à peu près 50 000 utilisateurs. Et on a également constaté qu'entre 2022 et 2023, c'est 60 organismes en plus qui nous ont rejoints sur cette solution, ce qui représente 3500 utilisateurs. Et le constat, c'est qu'aujourd'hui, Adfinity répond de plus en plus aux besoins de sociétés d'une taille un petit peu plus importante également. Ce qui nous permet de développer de nouvelles fonctionnalités utiles pour des plus grands groupes, mais également pertinentes pour de plus petites entreprises. Et si on se concentre justement sur ces développements, on a voulu résumer aujourd'hui notre focus sur 3 axes. Le premier, et pas des moindres, concerne toute la digitalisation. C'est effectivement le but premier dans Adfinity, c'est permettre d'automatiser toute une série de tâches et également vous aider au niveau de l'encodage. Le contexte actuel va nous pousser également sur tout ce qui est cybersécurité. Et donc, sachez que nos développeurs consacrent énormément d'énergie sur ce point-là. Il y a évidemment pas mal de choses dont on ne pourra pas vous montrer aujourd'hui, mais on a prévu de vous montrer quelques petits changements ou quelques petites opportunités à votre disposition là-dessus. Et le dernier point sur lequel on travaille et qui nous tient également à cœur, c'est le fait de vous proposer encore et toujours la meilleure expérience utilisateur. Ça passe donc par l'ergonomie de la plateforme qui ne cesse d'avoir de petits changements au gré de version, mais également tout notre service de support qui a été aujourd'hui revu, que ce soit tant au niveau de la plateforme de la hotline, mais également la documentation et d'autres plateformes à votre disposition. Merci beaucoup Céline. Écoute, je te propose d'ouvrir tout doucement notre logiciel Adfinity. Pendant que je fais ça, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer un petit peu le contenu de notre chapitre 1, accès et sécurité ? Évidemment, Sébastien. Donc, je te laisse ouvrir la VM de ton côté. Et pour cette partie accès et sécurité, j'espère que je ne vous apprends rien quand je vous dis que, comme pour tout logiciel, on se connecte à Adfinity avec un identifiant et un mot de passe. Jusque-là, c'est assez traditionnel. Dans les faits, c'est parfois un petit peu compliqué puisque qui n'a jamais oublié son mot de passe, ne sait plus lequel c'est ou a oublié de le mettre à jour. Depuis déjà pas mal d'années, pas mal de petits temps, on vous permet de synchroniser votre mot de passe à celui de Windows avec un processus qu'on appelle le LDAP. Ça vous permet de n'avoir à retenir qu'un seul mot de passe, mais vous devez toujours l'encoder lorsque vous voulez vous connecter à Adfinity. Aujourd'hui, on a été plus loin en vous permettant également le SSO, le Single Sign-On. C'est quoi ? C'est le fait de cliquer sur ce petit bouton Azure quand vous ouvrez Adfinity. Et alors, votre Windows va vous proposer les différents comptes avec lesquels vous êtes connecté. Et si vous avez déjà mis votre mot de passe sur Windows, vous n'aurez plus à réencoder vos identifiants et mots de passe pour accéder à Adfinity.
Ça, c'est une première version qui permet de simplifier la connexion. Une autre possibilité, eh bien, c'est tout ce qui concerne la double authentification, le 2FA, comme on en parle régulièrement. Le 2FA, c'est quoi? Eh bien, c'est le fait de, quand vous faites une demande de connexion, vous recevez un mot de passe ou un code sur votre téléphone qu'il va falloir réencoder dans Adfinity. Ça rajoute une couche de sécurité supplémentaire pour s'assurer que la demande de connexion, elle vienne bien de chez vous, que c'est bien la bonne personne qui se connecte à Adfinity. Au niveau des petits widgets supplémentaires, eh bien, nos équipes ont également développé un widget qui vous permet de synchroniser toute la liste d'utilisateurs avec une application externe, qui est une fonctionnalité qui est assez intéressante pour des entreprises de taille un peu plus conséquente et s'assurer bien que tout le monde ait bien les mêmes droits d'accès dans Adfinity. Sébastien, je pense que j'en ai assez dit pour le moment et si tu nous montrais les nouveautés développées sur la plateforme web directement. Merci Céline. En effet, je propose d'enchaîner et je propose de rentrer dans le vif du sujet, dans la démo à proprement parler. Vous voyez ici que j'ai ouvert sur mon écran Adfinity Web. Donc là, je vais passer vraiment dans la démo à proprement parler. Et si vous voyez mon écran ici à l'écran, vous voyez que j'ai déjà ouvert Adfinity Web. Je vais retrouver mon cockpit d'accueil que vous connaissez, pour ceux qui sont déjà dans la version 2. Ce que vous devez retenir de ce cockpit d'accueil, c'est que vous allez retrouver de plus en plus de widgets. On est vraiment en train de travailler sur cette partie-là et on continue à l'améliorer au quotidien. On a vraiment aussi simplifié la création de widgets afin que vous puissiez gagner en autonomie pour préparer votre propre cockpit vous-même. Alors, je vous propose de rentrer directement dans une fonctionnalité vraiment intéressante au niveau d'Adfinity Web, c'est la préparation des budgets. Pour ceux qui s'en souviennent, c'est un module que je vous avais déjà présenté l'année passée lors du roadshow physique. Par contre, c'est un module qui a évolué entre la version 2.3 et la version 2.5. Donc, j'ai quelques améliorations à vous partager aujourd'hui. Donc, je vais rentrer ici directement dans ma partie préparation des budgets. Vous voyez ici que je vais sélectionner un plan budgétaire. Donc, je vais prendre ma préparation 2024. C'est un budget où je vais travailler sur des départements et sur des comptes généraux. Alors, moi, John, je suis responsable de toute une série de budgets. Donc, je vois ici que mon contrôle de gestion m'a demandé de donner mon input sur toute une série d'informations. Je retrouve mon budget au niveau de mon compte général et puis après splitté au niveau de mes de mon compte analytique et puis splitté au niveau de mes différents comptes de charge. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver ici à l'écran? Des choses que vous connaissez déjà. En colonne, je peux choisir les informations. Ici, j'ai mis mon budget 2022, mon budget 2023, mon réalisé 2023 et mon engagé 2023. J'ai donc une très bonne vue sur qu'est-ce que j'ai dépensé ces dernières années et qu'est-ce que je vais encore dépenser cette année. Alors, au niveau de ma préparation, je vais retrouver le montant qui m'a été proposé par le contrôle de gestion. Petite fonctionnalité vraiment intéressante, c'est que je vais retrouver ici un indicateur visuel de la variation du budget. Donc je vois ici que mon budget il a augmenté de 9% pour ma partie management, de 5% pour mon partie secrétariat et de 5% aussi pour ma partie RH. Qu'est-ce que je vais retrouver d'autre? Quand je vais sélectionner une ligne, elle va changer de couleur et quand je vais commencer à la modifier, elle va encore changer de couleur. Donc j'ai vraiment l'opportunité de tout de suite voir qu'est-ce qui se passe visuellement au niveau de Adfinity. Autre fonctionnalité intéressante, qui nous vient d'un feedback d'un de nos clients, on va avoir l'opportunité maintenant de voir beaucoup plus facilement si jamais j'ai déjà un commentaire sur ces budgets. Donc si je vois des bulles foncées, j'ai un commentaire, et je vois une bulle grisée, ici je n'ai pas de commentaire sur ce budget, ça nous permet de naviguer de manière beaucoup plus rapide. Quelque chose qu'on a ajouté, une nouvelle fonctionnalité qui est vraiment intéressante au niveau de la préparation des budgets, c'est que je vais pouvoir moi maintenant en tant que préparateur décentralisé, faire une demande pour un budget supplémentaire, pour un budget qui n'a pas été prévu. Donc vous voyez ici que j'ai un petit bouton qui s'est ajouté, un petit bouton plus. Je vais pouvoir faire une demande de budget. Donc je vous propose de le faire ensemble. Je vais créer un budget. Je vais avoir ici l'opportunité d'ajouter une référence. Je vais l'appeler test et je vais choisir mon compte général et mon département. Ici, je vais le faire sur mon département Liège. Je vais avoir ici l'opportunité de faire une demande de budget supplémentaire. Et donc ici, simplement, je vais me demander un budget de 10 000 €. J'ai une visualisation sur l'impact que ça va avoir sur ce budget, mais là, je vais le créer, donc il n'y aura pas de modification. J'ai l'opportunité, comme toujours dans Adfinity, d'ajouter un commentaire ou d'ajouter une pièce jointe. Je peux le sauvegarder en brouillon ou je peux simplement le valider. Ici, je vais le valider. Je suis obligé de laisser un commentaire, je vais dire test aussi, pourquoi pas.
Et qu'est-ce qui va se passer ici quand je vais rafraîchir? Je vois que j'ai une nouvelle ligne budgétaire qui a été créée. Il n'y a pas d'information pour les années précédentes, simplement une demande pour un budget de 10 000 euros. Comme vous l'avez déjà vu l'année passée, j'ai l'opportunité de sélectionner mes lignes et de les valider en masse. Qu'est-ce qui va se passer maintenant au niveau de l'étape suivante de mon flux? Évidemment, cette préparation de budget va être validée par mon responsable. Dans le cas qui nous occupe, c'est simplement Christian. Je vais me déconnecter et je vais aller me reconnecter avec Christian. Je vais m'assurer de mettre l'application en français. Et j'arrive ici dans le workflow de budget de Christian, où il va pouvoir voir toute une série d'informations, c'est des choses que vous connaissez déjà, sur le budget que j'ai préparé. Et je vois que lui aussi, il a une ligne de plus, c'est ma demande de budget au niveau de mon département Liège. Je peux donc simplement la sélectionner, l'approuver, et ce budget est tout simplement créé. Je vois que j'en ai fini au niveau de la préparation des budgets. La dernière étape sera d'approuver le budget dans sa globalité sur la plateforme Riche et de le publier pour qu'il soit disponible pour tout le monde. Mais évidemment, ce n'est pas quelque chose que je vais faire ici avec vous. Je vous propose de rentrer dans une autre nouveauté au niveau d'Adfinity. C'est une nouveauté vraiment intéressante qu'on va retrouver à partir de la version 2.4. Donc ici, je suis en version 2.5, mais vous allez déjà la retrouver avant. Je vais me reconnecter avec Jean-Michel, qui est un de mes approbateurs. Alors, une autre fonctionnalité super intéressante, c'est que maintenant, dans Adfinity, je vais avoir l'opportunité, depuis les approbations, de configurer Adfinity pour qu'il envoie automatiquement un email au fournisseur si une facture est rejetée. Le motif du refus sera alors simplement indiqué sur le mail. Je vous propose de faire l'exercice ensemble. Donc ici, moi, je me suis connecté sur la partie approbation et je vais avoir différentes approbations en cours. Je vais sélectionner simplement la facture ici de mon fournisseur World of Show. Je vais avoir l'opportunité d'aller voir le détail. Ce sont des choses que vous connaissez déjà. Et ici, quand je vais voir le détail, je vais pouvoir à un moment choisir de refuser cette facture et de demander une note de crédit. OK ? Je vais simplement demander une note de crédit et je vais mettre un commentaire. Prestation non effectuée. Je vais ajouter ce commentaire et qu'est-ce qui va se passer? En fait, Adfinity va simplement directement générer un mail. Ce que je vous propose, c'est de voir aller un petit peu comment ça se passe. Et ici, je vais retourner dans mon application Full Access et je vais aller faire le suivi de mon envoi. Donc, je vais simplement aller dans mon programme d'envoi électronique des documents. Je vois que j'ai un nouveau batch qui a été créé. Si je vais dans le détail, je vais retrouver ici un document au niveau de mon fournisseur World of Show. J'ai l'opportunité de cliquer sur le document pour voir la petite lettre que je vais lui envoyer. Je pourrais aussi simplement cliquer pour voir le corps du mail, etc., qui a été envoyé. Voilà encore pour une fonctionnalité vraiment intéressante. Je vous propose de continuer et de retourner directement dans Adfinity Web pour encore quelque chose de vraiment sympathique au niveau d'Adfinity Web, au niveau de la consultation des comptes. Je vais aller ici dans ma consultation comptable, c'est un programme que vous connaissez, et je vais avoir ici plusieurs nouvelles opportunités au niveau de la consultation des comptes. La première fonctionnalité intéressante, c'est que maintenant, je vais pouvoir modifier, je vais pouvoir filtrer les informations sur des documents échus ou non échus. Je vous propose de le faire ensemble. Donc je vais ici aller rechercher mon environnement belge, mon fournisseur World of Show, et ce que je vous propose, c'est d'abord d'aller une fois vous montrer tout ce qui se trouve à l'écran. Vous voyez que j'ai ici toute une série de factures d'achat. Et je vais maintenant simplement filtrer sur mon compte 44 et mes documents échus. Donc comme vous pouvez constater, ici je vois que les factures en souffrance. Si nous sélectionnons les non échus, faisons-le ensemble, je vais retrouver aussi cette facture-ci qui n'est pas encore
à échéance. Autre fonctionnalité vraiment super intéressante, c'est que maintenant, dans la consultation des comptes, je vais pouvoir avoir l'opportunité de retrouver en colonne mes 4 zones additionnelles, mes 4 axes analytiques supplémentaires dont on vous a déjà parlé plusieurs fois par le passé. Petit à petit, on commence à les retrouver un petit peu partout. Et maintenant, ils sont là directement au niveau de ma consultation des comptes. Je peux filtrer, je peux trier sur base de ces axes analytiques supplémentaires. Ok, je vous propose maintenant de continuer avec une autre fonctionnalité vraiment intéressante au niveau des nouveautés dans Adfinity Web. Et c'est une fonctionnalité qui va être surtout intéressante pour ceux d'entre vous qui font des demandes d'achat, des bons de commande via Adfinity Web. On en parlait pas mal dans le passé, je suis vraiment hyper fier de pouvoir vous la présenter aujourd'hui. C'est la notion de punch-out. Donc ici, je vais simplement encoder un nouveau bon de commande et je vais aller choisir mon fournisseur Lyreco. Et quand je vais choisir ce fournisseur, je vois que j'ai un petit bouton qui est apparu. C'est l'opportunité d'aller chercher une information directement sur le webshop de Lyreco. Donc j'ai ici une demande, est-ce que je veux bien aller sur le site de Lyreco? Et en fait ici, ce qui va être intéressant, c'est que je vais pouvoir à un moment remplir mon panier sur le site de Lyreco et puis directement rapatrier ce panier dans une demande d'achat Adfinity. Donc vous n'avez plus à vous inquiéter de la correspondance entre divers articles. En fait, je vais vraiment pouvoir créer l'information directement sur le site de Lyreco et après retrouver l'information comme je veux. Alors qu'est-ce que je retrouve ici? Je retrouve le site de Lyreco à proprement parler. Je peux ajouter ce que je veux. Je vois qu'il me propose ici du nettoyant et pourquoi pas du chocolat. Je vous propose de se faire plaisir et d'acheter les deux. Je vais ici aller sur mon panier. Je vais aller voir mon panier et simplement ici, quand je vais valider ma commande, le site de Lyreco va me rediriger en fait dans Adfinity. Donc ça prend un petit peu de temps, le temps que l'information se connecte entre les deux sites web. Mais ici, vous voyez que je vais retrouver ma demande d'achat au niveau d'Adfinity, mais sauf que maintenant, elle est plus vide. Je retrouve en effet mon chocolat et puis mon spray de Monsieur Propre. Ça me plaît bien. Je vais pouvoir simplement sauvegarder et valider cette demande d'achat. Et elle va suivre le flux classique que vous connaissez, c'est-à-dire qu'elle va être approuvée, envoyer, transformer en bon de commande, etc., etc., etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de clé. C'est disponible maintenant avec Lyreco. On pourrait imaginer le faire avec d'autres si jamais on a la demande. Alors, je vous propose de continuer ensemble dans Adfinity Web et de rentrer dans une autre fonctionnalité qui est vraiment super, super intéressante. Ça nous vient d'une demande de plusieurs de nos clients. C'est la notion de supplier rating ou évaluation des fournisseurs. Alors, c'est une fonctionnalité qui va se baser sur notre module de gestion de tâches. Donc ici, je vais aller ouvrir mon module ticketing, ici au niveau de mon utilisateur web. Je vais avoir différents types d'activités et je vais pouvoir choisir le type d'activité évaluation fournisseur. Vous voyez que je pourrais aussi tout à fait le faire sur des contrats ou je pourrais aussi imaginer le faire sur un bon de commande à proprement parler. Ici, je vous propose même carrément de le faire ensemble et d'aller le faire sur un contrat. Alors, je vois que j'ai plusieurs contrats qu'on me demande d'évaluer. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avant que j'arrive ici? Simplement, mon département achat m'a demandé d'aller manuellement, d'aller générer une évaluation sur ces différents contrats. Donc, ce que je vous propose, c'est d'aller choisir, par exemple, ce contrat au niveau d'IBM. Donc, j'ai l'opportunité ici de choisir une information. Je vais aller modifier mon information. Et ici, qu'est-ce que je retrouve? Je retrouve une fiche d'évaluation qui a été préparée par mon département achat. Donc, je vois que je peux évaluer sur différents critères qui ont été déterminés par mon département achat. Je peux mettre, par exemple, 5 étoiles pour la qualité, 3 étoiles pour le temps d'exécution, 5 étoiles pour la livraison, etc., etc. Je peux recommander le fournisseur ou pas. Je vais me mettre comme évaluateur et je peux, à un moment, laisser l'entièreté des commentaires. Ce qui est vraiment génial, c'est que je vais être capable d'aller rechercher même le document original ici de mon contrat de maintenance. Donc ça, c'est vraiment une fonctionnalité intéressante. Si vous avez beaucoup de fournisseurs ou un flux d'achat super décentralisé, ça va vous permettre directement
de déléguer et de garder uniquement les meilleurs fournisseurs. Merci Sébastien pour toutes ces nouveautés que tu nous as présentées dans le web. Je propose maintenant qu'on passe à la plateforme riche avec dans un premier temps un focus sur la partie achat. Et je pense notamment à une nouvelle fonctionnalité que nos équipes ont développée avec toutes les demandes de prix. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Merci Céline. Je vous propose en effet de retourner dans la démo et de rentrer dans notre application Full Access au niveau d'Adfinity. Okay ? Alors, moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous montrer une fonctionnalité vraiment intéressante qui a été développée par nos équipes, qui va vous permettre d'outiller toute la partie demande de prix. Donc, je sais que ça peut prendre du temps au service achat d'aller vraiment gérer cette partie demande de prix. Là, c'est vraiment une fonctionnalité qui est pensée pour aider le service achat dans sa capacité à demander des demandes de prix. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais aller simplement dans mon suivi des achats. Je peux le faire de différentes manières. Ce que je vous propose, c'est d'aller le faire via la consultation de mes mouvements. Et donc ici, je vais retrouver différents mouvements. Alors, ce que je vous propose ici, c'est d'aller filtrer, par exemple, sur mon fournisseur Supplier to Define. Pourquoi ? Parce que j'ai justement une demande d'achat qui me vient d'un de mes utilisateurs. Hop, j'ai une demande d'achat et en fait, qu'est-ce que je vois ? Je vois ici qu'un de mes utilisateurs m'a demandé d'aller acheter des moniteurs Philips, donc des écrans Philips pour équiper mes salles informatiques. Évidemment, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant devoir aller demander 1, 2, 3 prix à toute une série de fournisseurs. Okay ? Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller cliquer ici sur mon petit bouton « Demande de prix ». Donc ça, c'est une nouveauté. Je vais aller cliquer ici sur mon bouton « Demande de prix » et je vois que je vais aller pouvoir créer des demandes de prix. Alors ici, je vais retrouver différentes informations. Je peux mettre une référence interne, une référence externe et je vais pouvoir choisir avec quel fournisseur je veux travailler au niveau de cette demande de prix. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de prendre par exemple notre fournisseur AB Supply, de rajouter IBM, pourquoi pas, et enfin, mon fournisseur Tech Data. Je peux ajouter toute une série d'informations au niveau analytique ou simplement valider ma demande de prix. Qu'est-ce qui va se passer derrière ? En fait, Adfinity là, va créer 3 demandes de prix donc, qui vont être envoyées au fournisseur. Okay ? Donc, comment est-ce que je vais retrouver ma demande de prix ? Simplement, en fait, ici, j'ai un nouveau type de mouvement. Demande de prix. Qu'est-ce que je vais retrouver à l'écran ? Je vais retrouver 2 demandes de prix ouvertes. J'en ai une où j'ai déjà réceptionné les offres. Et puis, je vais retrouver ma demande de prix ici qui concerne mes fournisseurs. Je vais retrouver ici mes différentes demandes de prix. Et donc, je vais pouvoir à un moment modifier ces informations sur base des prix que je vais recevoir petit à petit. Donc, imaginez un moment ici, mon fournisseur AB Supply me propose un prix qui n'est pas de 450 € comme je l'espérais, mais plutôt de 460 €. Je vais simplement modifier ici ma demande de prix, en tout cas mon document, et je vais retrouver ici le prix reçu par AB Supply. Je peux faire l'exercice au niveau, par exemple, de Tech Data, qui, lui, va me proposer un prix super compétitif. Et eux vont me dire, OK, simplement, nous, on te propose un prix de 420 €. Ce qui est génial, c'est qu'une fois que moi j'ai reçu toutes les informations, je vais pouvoir à un moment sélectionner ma demande de prix et ici sélectionner simplement une offre préférée, une offre alternative ou même refuser l'offre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner Tech Data comme meilleure offre. Je vais valider. Et je vais sélectionner IBM comme, par exemple, offre alternative. Pour finir, nos amis d'AB Supply qui ont oublié de me répondre, je vais simplement refuser leur offre.
Ce qui est vraiment génial, c'est que derrière, Adfinity va être capable de me créer des référencements sur base de ces demandes de prix. Donc, automatiquement, mon référencement va être créé au niveau d'Adfinity sur base des informations que j'ai reçues de mes fournisseurs. Je vous propose maintenant de rentrer dans une dernière fonctionnalité au niveau du client riche plutôt orienté achat. Je vais rentrer dans un écran de reporting super intéressant. C'est un écran de balance interactive au niveau de ma gestion des achats et des ventes. Donc je retrouve ici différents reportings que j'ai déjà créés. Je vous propose d'aller en modifier un ensemble. Je vais le lancer. Et je vais retrouver quoi? Je vais retrouver une espèce de table pivot avec une information qui est vraiment intéressante. C'est que je vais retrouver mes fournisseurs et puis un total de ce que j'ai commandé par article. Donc vous voyez ici, je retrouve ma société de commande et puis ma notion de produit. Ce qui est génial, c'est que je pourrais à tout moment dire « Ok, moi je ne veux pas ce que j'ai commandé, je veux, par exemple, le nombre d'unités qui ont été commandées. » Et je vois que chez AB Supply, j'ai commandé, par exemple, 2 unités de cette information-là. Ça va vraiment fonctionner comme une table pivot. Donc, je peux à tout moment, dans mon tableau croisé, aller rajouter une information et dire, OK, moi, je ne veux pas retrouver l'information au niveau de mes produits. Ce qui m'intéresse réellement, c'est d'aller rechercher mon analytique, d'effacer la partie produit et de voir, simplement, par société de commande, ce que je vais faire dans chacun de mes départements. Je vais rafraîchir. Et là, je vois que, par exemple, pour mon fournisseur Aditel, j'ai commandé X pour mon département Anvers, X pour mon département communication, X pour mon département fourniture, etc., etc. Donc, c'est vraiment un écran super pratique pour aller faire du reporting dans tous les sens. Et ce qui est génial, c'est que ça fonctionne à 100% comme des tables pivots. Donc, vous pouvez rajouter, enlever des informations. Vous avez vraiment la main pour faire votre propre manière d'obtenir l'information à ce niveau-là. Merci Sébastien. On a donc couvert principalement les nouveautés développées dans la partie achat. Et ce que je propose, c'est qu'on passe à la comptabilité. Et lors du roadshow de l'an passé, Sébastien, tu nous avais présenté le dashboard des maths, tout nouveau dashboard. Effectivement, c'est un dashboard qu'on a pas mal continué à développer. Est-ce que tu veux bien nous en dire un peu plus et nous montrer ces nouvelles fonctionnalités? Oui. Alors, ce que je vous propose, c'est en effet de rentrer dans le dashboard des maths. Et ici, je vais le faire directement depuis mon widget. Donc, je vais simplement cliquer ici sur mon écran. Alors, qu'est-ce que je vais retrouver à l'écran? Je retrouve mon écran de dashboard des maths. On l'a appelé encodage assisté avec vous la dernière fois. Notre volonté, c'est vraiment que 100% de nos clients utilisent cet écran central pour réceptionner leurs factures et prendre action sur les différentes factures. Donc, pour rappel, vous allez retrouver ici des notions de score de fiabilité qui vont en fait découler des différentes informations qu'Adfinity a été capable de retrouver. Donc, évidemment, je vais avoir toute une série de factures qui vont arriver par PayPal, d'autres factures qui vont arriver OCRisé et des factures qui peuvent même venir directement d'Adfinity. Et derrière, je vais aller rechercher des informations. Okay, donc ici, j'ai plusieurs possibilités. Soit je vais aller rechercher un bon de commande et donc là, je vais faire un three-way match. C'est des choses que vous connaissez. Je vais aller matcher le montant de la facture avec le montant du bon de commande. Et si jamais ma réconciliation est parfaite, je peux considérer que cette facture peut être encodée et peut même être déjà payé. Et puis, je vais pouvoir utiliser très très fort les fonctionnalités de Smart Model. Et c'est là où vraiment pour moi cet écran, il est important, même pour nos clients qui n'utilisent pas la partie gestion des achats, parce que dans cet écran, vous pouvez aller voir le travail qu'Adfinity vous a fait au niveau des modèles d'encodage. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment important pour nous. Vous savez que depuis quelques temps, Adfinity va être capable de créer pour vous des modèles d'encodage sur base de vos habitudes. Et ici, directement, je vois par exemple que sur Tech Data, Adfinity a été me créer une imputation fournisseur. Donc, je vais retrouver des informations d'imputation fournisseur sur base de mes habitudes d'encodage. Et donc, moi, je peux à tout moment aller sélectionner cette facture, voir qu'est-ce que m'a fait Adfinity et valider ou pas la proposition d'encodage. Je ne vais pas le faire ici parce que c'est quelque chose qu'on a déjà fait ensemble la dernière fois, mais nous, on est vraiment, vraiment convaincus de ce qui se passe au niveau de cet écran-là. Aujourd'hui, on est à l'écoute
des premiers utilisateurs de ce dashboard afin de l'adapter à vos besoins de terrain, je dirais. Et donc, on a prévu de consacrer pas mal d'énergie au niveau de notre roadmap pour mettre en place des petits changements à grands impacts ou des quick wins, comme on les appelait, pour que l'expérience utilisateur reste vraiment satisfaisante au niveau de ce dashboard. Notre seconde ambition, vraiment, au niveau de ce dashboard, c'est d'augmenter la visibilité liée à ce que vous allez retrouver, notamment en ajoutant des filtres avancés ou une vue sur les smart models générés par Adfinity directement depuis cet écran de dashboard des maths. Céline, je vais sortir un petit peu d'Adfinity. On parle beaucoup de facturation électronique et je viens d'en parler. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus ? Effectivement, Sébastien, facturation électronique et notamment via PayPal, eh bien, c'est vraiment un sujet d'actualité aujourd'hui. On en parle déjà depuis quelques temps et il y avait toujours un flou au niveau législatif. Eh bien, le ministre des Finances vient de voter une loi pour imposer l'utilisation de cette facturation électronique à partir du 1er janvier 2026 et ce pour les transactions entre entreprises. Ce réseau PayPal et cette facturation électronique, elle est déjà bien en application pour toutes les entités qui traitent avec le gouvernement, donc pour tout ce qui est B2G. Alors certes, il y a une volonté de la Commission européenne d'avoir un meilleur contrôle, une plus grande transparence au niveau de la fiscalité belge, mais c'est un réseau qui nous permet également beaucoup d'avantages, notamment au fait de réduire tout ce qui est facturation papier, de faciliter tout ce qui est reconnaissance au niveau de la facturation, puisque ici, toutes les données dans la facture vont être balisées à travers un code HTML. Et donc, il n'y a plus de risque de reconnaissance dans cette facture. Et donc, dans tous les cas, c'est quelque chose qui va nous permettre d'accélérer et de faciliter pas mal le traitement de toute cette facture. Alors, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de PayPal, je vous propose de résumer très rapidement comment ça fonctionne. Et c'est un réseau que je compare très régulièrement avec le réseau de téléphonie. Ce réseau, il est là. On peut communiquer tant pour envoyer des factures que pour recevoir. Mais chacun doit s'y connecter avec son opérateur téléphonique. Dans le cas de PayPal, c'est via son point d'accès. Avec Adfinity, on a décidé de travailler via Digitil pour se connecter à ce réseau, puisque c'est ce partenaire qui nous permet davantage d'intégration et de digitalisation de toutes les perspectives d'évolution via ce réseau PayPal. Néanmoins, une des grandes nouveautés qu'on a développées dans la version 2.4, c'est le fait de pouvoir se connecter également via le réseau Mercurius, via le point d'accès Mercurius. Et c'était une demande qui était vraiment importante pour toutes les entités du secteur public. Et donc, sachez que depuis la version 2.4, c'est entièrement intégré dans Adfinity également. Une autre nouveauté qu'on a développée dans cette version, c'est le fait d'aller régénérer un PDF pour vous permettre de visualiser la facture. Il faut savoir qu'un fournisseur n'est pas obligé de joindre un PDF sur ce réseau PayPal. Il peut se contenter de ce code HTML, de ce truc pas très lisible, si je puis dire. Et donc, Adfinity va le décoder, va vous mettre la facture à l'écran, mais vous n'auriez pas un PDF pour pouvoir le consulter si le fournisseur ne l'a pas lié. On a ici, grâce à un template standard, la possibilité d'aller générer cette facture pour vous permettre de la consulter, que ce soit dans votre comptabilité, via vos approbations, ou même pour ceux qui veulent encore s'envoyer un PDF par mail ou se l'imprimer, vous avez un template qui a été généré ici. On ne s'arrête pas là. Le réseau PayPal, je vous ai dit, nous offre pas mal de perspectives pour les années à venir et on y travaille beaucoup dessus. Une des nouveautés dans la version 2.6, c'est le fait d'aller envisager toute la réception des annexes également dans Adfinity. Un fournisseur peut vous lier un bon de réception, un bon de livraison ou d'autres documents lorsqu'il vous envoie la facture. On veut vous permettre de centraliser tout ça directement à Adfinity et de vous éviter de devoir aller chercher cela par ailleurs. Toute la documentation est donc liée avec votre facture. Une autre nouveauté que l'on creuse également actuellement, c'est le fait d'aller gérer tout ce qui est accusé de réception via ce réseau PayPal. Il faut savoir que le réseau permet d'envoyer des notifications du type facture reçue, facture encodée, facture approuvée, etc. On voudrait pouvoir utiliser toutes ces notifications pour vous en informer également dans Adfinity, ce qui vous permettra d'avoir un aperçu au niveau de vos clients. Est-ce qu'ils ont bien réceptionné, encodé votre facture, etc. Est-ce que c'est déjà payé et que vous allez le recevoir très bientôt.
On a également des ambitions plus grandes au niveau de ce réseau PayPal. Alors là, il faudra voir dans les prochaines années, mais notre rêve est vraiment de pouvoir aller creuser jusque dans les lignes de détail de cette facture et donc d'aller faire une reconnaissance ligne par ligne puisque ces informations sont à disposition dans le code. Et donc, c'est quelque chose que nos équipes étudient et que j'espère pouvoir vous présenter dans les années à suivre. Et une autre fonctionnalité, c'est également d'utiliser ce réseau pour une communication outre que uniquement les factures, et donc notamment d'aller envoyer des bons de commande à travers PayPal ou encore utiliser comme communication pour tout ce qui est catalogue produit et donc référence de prix. Merci Céline, c'est super intéressant. Je te propose de retourner dans notre environnement démo pour voir une série de quick wins, de petites fonctionnalités liées à la comptabilité qui peuvent avoir un impact significatif et qui peuvent vraiment vous faire gagner du temps. Donc je vais retourner ici de nouveau dans ma démo au niveau d'Adfinity, donc dans mon application Full Access, et je vois que j'ai ouvert ici mon écran de consultation des comptes que j'ai filtré sur mon fournisseur World of Show. C'est un écran hyper central de notre application, vous le connaissez, vous êtes dedans tous les jours. Et c'est ici qu'on va retrouver plusieurs fonctionnalités intéressantes. La première fonctionnalité, ça nous vient aussi d'un feedback client, c'est que je vais pouvoir ici directement sélectionner, par exemple, 2 factures. Et quand j'arrive ici sur mon petit bouton DM, je vais pouvoir exporter les 2 factures dans un seul PDF ou je pourrais même les exporter dans un seul PDF, mais lier les annexes. Ici, je ne vais pas mettre les annexes, je vais simplement cliquer « Export des PDF dans un fichier » et Adfinity va simplement me grouper les 2 PDF que j'ai au niveau de ma comptabilité dans un seul PDF et je reçois ici mon PDF. C'est hyper pratique, par exemple, si vous devez l'envoyer à des fournisseurs ou à des clients, vous n'avez plus à vous embêter à aller compiler l'information. Autre fonctionnalité qui est vraiment super intéressante depuis cet écran de consultation des comptes, on a vraiment voulu vous limiter dans le nombre de clics que vous allez devoir faire pour faire quelque chose. Et donc ici, vous voyez que je vais sélectionner ma facture de 4 110 €. On en a parlé tout à l'heure de cette facture. Et j'ai changé d'avis. J'ai décidé de la payer. J'ai l'opportunité, depuis cet écran de consultation des comptes, de cliquer ici et directement d'ajouter cette facture à un paiement fournisseur. Et donc, si je clique ici, qu'est-ce qu'Adfinity va faire? Il va me proposer soit de l'ajouter au niveau d'un lot existant, soit de créer un nouveau lot de paiement avec cette facture. Donc, j'ai vraiment la possibilité de faire les deux ici au niveau de ce lot de paiement. Autre fonctionnalité vraiment super intéressante qui nous vient aussi de demandes clients, vous êtes de plus en plus nombreux à gérer un sacré nombre de sociétés dans Adfinity, un sacré nombre d'environnements. Et donc, vous savez que dans Adfinity, c'était déjà possible depuis un long moment de faire de la refacturation interco. C'est-à-dire que vous allez recevoir une facture dans votre société A et vous allez refacturer une partie de cette facture à une société B, C, D. Et Adfinity allait automatiquement générer les écritures, soit via de la facturation commerciale, donc une écriture de vente dans ma société A et des écritures d'achat dans mes autres sociétés, soit via des comptes de transfert. On a ajouté une couche à cette notion multisociété et c'est maintenant possible de faire de la véritable facturation interco. C'est-à-dire que je vais pouvoir encoder une facture dans ma société B, donc dans une des sociétés de mon groupe, et cette société pourrait dire « Ok, moi je vais refacturer des filles au niveau IT à ma société mère. » Et qu'est-ce que ça va donner? Je vais retourner dans notre écran d'encodage au niveau des factures. Donc, je vais ici aller dans mon écran d'encodage assisté et je vais retrouver différents documents reçus. Et notamment, je vois que j'ai une facture de Sponsor Expert qui est ma filiale. Je vois que cette facture, je l'ai reçue par Interco, donc c'est la source. Je sais qu'a priori, je peux plutôt lui faire confiance à cette partie-là. Et je vois que il me propose de me facturer quelques fees, quelques services. Je vais retrouver le layout de la facture qui a été générée et je retrouve les différentes informations au niveau de la facture. Ce qui est génial, c'est que qu'est-ce qui s'est passé au niveau d'Adfinity? Dans ma société Sponsor Expert, mon comptable ou n'importe qui a simplement été créé une écriture de vente dans un journal de facturation diverse, a dit « Ok, je vais refacturer ça à Event Expert qui est ma société principale » et automatiquement, la facture réciproque s'est créée ici au niveau des achats. Donc on est vraiment dans quelque chose de super automatisé à ce niveau-là. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Dernière chose au niveau d'Adfinity
client riche. Dans la partie légale, je vais parcourir avec vous un petit point de menu. On a rajouté un élément intéressant dans la partie légale, c'est que maintenant Adfinity va permettre de gérer les fiches fiscales 280-71. Donc c'est les dons, pour ceux d'entre vous qui savent un petit peu de quoi il s'agit. Et là, je vois que Adfinity va créer automatiquement le fichier pour la partie dons. Donc je pourrais à un moment aller voir le détail de ce qu'il a été créé, ou je pourrais générer ici le fichier XML, voire même imprimer l'attestation. Et donc, si j'imprime ici l'attestation, qu'est-ce qu'Adfinity va me faire? Je vous propose de regarder ensemble. Il va me générer les différentes attestations et il va dire « Cher donateur, par la présente, nanana », et je retrouve toutes les informations importantes que je dois envoyer à mes donateurs au niveau de la gestion de mes dons. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de 100% intégré qui va faire gagner du temps à tous ceux d'entre vous qui reçoivent des dons. Je propose maintenant de te repasser la parole, Céline, et de rentrer un petit peu plus dans la partie interface et connectivité. Et effectivement, c'est un sujet qui est très prenant dans tout le domaine de l'IT. Et aujourd'hui, on est parti d'une constatation, c'est que la plupart de nos clients, ils envoient des informations à leur logiciel métier à travers des fichiers plats. Donc l'import et l'export de données se fait principalement via des fichiers Excel, des CSV, des fichiers texte, etc. Aujourd'hui, la technologie nous permet de nouvelles possibilités, notamment via les API, et c'est ce qu'on a voulu exploiter davantage via Adfinity. Et donc aujourd'hui, on vous a mis à disposition un tout nouvel outil qu'on a appelé AIT, qui vient vraiment repenser toutes ces interfaces pour pouvoir les connecter de manière moderne à travers ces API. Ça veut donc dire que vous n'aurez plus à manipuler un fichier d'import ou d'export. Les données pourront transiter directement entre les deux logiciels via cette interface. La volonté que nous avons aussi, c'est de centraliser ces interfaces du côté d'Easy. On va les repenser, nous, de notre côté, d'un point de vue global avec vous, en les standardisant et en les maintenant effectivement à jour. Ce qui permet davantage de facilité en cas de mise à jour d'Adfinity, de migration, puisque toute la donnée de l'interface, elle est gérée de notre côté. Et pour vous, on vous met à disposition ce magnifique dashboard qui va vous permettre d'avoir une vue sur toutes ces interfaces, sur toutes ces connexions entre Adfinity et vos autres logiciels. Vous retrouverez là-dessus tout un écran de contrôle pour consulter les logins, gérer les tables de correspondance entre deux logiciels, planifier effectivement les fréquences de ces interfaces. Tiens, est-ce que ce sont des données qui sont ajoutées en live ou est-ce qu'elles sont planifiées par exemple pendant la nuit ou une fois semaine? Vous avez donc une vue sur tous ces imports et pouvoir contrôler est-ce que tout s'est bien passé? Tiens, est-ce qu'il y a eu une erreur de communication entre les deux logiciels? Si oui, quelles sont ces erreurs et quelles sont les actions à prendre dessus? Et donc, ça va permettre également de faciliter toutes les actions à prendre lorsque deux logiciels n'arrivent plus à communiquer facilement. Et donc, c'est vraiment un outil repensé pour toutes ces interfaces. Mais on parle d'interface. Je vous propose de rentrer par le premier via Isabelle Connect. Alors, vous êtes nombreux à déjà utiliser Isabelle Go, mais sachez que la plateforme Isabelle également évolue et aujourd'hui, elle a changé son connecteur. Et donc, le nouveau connecteur d'Isabelle, Isabelle Connect, est dorénavant compatible avec Adfinity sous cette dernière version. Ça va vous permettre de tirer davantage profit de cette plateforme, d'aller utiliser les dernières fonctionnalités et de pouvoir continuer à générer vos lots de paiement via Adfinity et de les envoyer directement sur Isabelle. Un autre avantage d'utiliser ces connexions API, c'est sécurisé puisqu'il n'y a plus de manipulation de ces fichiers bancaires. Ça se fait automatiquement en import et en export dans Adfinity. Donc vous pourrez également récupérer vos quotas directement sur vos journaux financiers. À la demande de certains de nos clients, on a également rajouté une connexion avec Graydon Credit Safe. Aujourd'hui, Adfinity est compatible avec Company Web, ce qui vous permet d'aller chercher des informations liées à vos partenaires, que ce soit vos clients, vos fournisseurs. On a voulu vous offrir une deuxième possibilité ici, qui est d'aller vérifier la fiabilité financière de vos partenaires et donc d'avoir une série d'informations. Tiens, en quelques clics, est-ce que vous pouvez leur faire confiance? Est-ce qu'ils n'ont pas une petite surprise qui vous réserve parfois? Et donc voilà, c'est tout à fait compatible avec Adfinity.
Une autre interface qu'on a également développée, c'est toute une connexion avec Digitil. On vous avait déjà parlé par le passé de QR code qu'on pouvait apposer sur une facture, ce qui vous permet à vos clients d'aller scanner ce QR code pour le paiement directement avec leur banque. Voilà, c'est une fonctionnalité assez pratique, assez facile pour permettre à vos clients de payer facilement leurs factures. Aujourd'hui, on a rajouté une nouvelle fonctionnalité qui est le fait d'aller intégrer un lien de paiement directement dans le mail qui accompagne le PDF de la facture. Et donc tout cela vient accélérer le paiement aussi. Un des gros avantages d'offrir ce type de facturation à vos clients, c'est plus facile pour eux de payer, mais pour vous, ça réduit également la quantité d'impayés. Les gens vont payer plus rapidement, mais surtout, les informations vont être remplies. On est sûr qu'il n'y a aucune erreur au niveau du champ VCS ou d'une autre référence qui est indiquée. Tout cela est pré-rempli automatiquement en scannant le QR code ou en cliquant sur le lien. Et une des dernières interfaces dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est l'interface avec la plateforme Filling, qui est la plateforme pour le dépôt de vos comptes au niveau de la Banque nationale belge. Donc aujourd'hui, vous allez pouvoir exporter vos fichiers sous un format XBLR, qui est le format compatible avec cette plateforme. Merci de la Céline, BNB, c'était vraiment super intéressant. On arrive tout doucement dans les derniers chapitres de ce webinaire. Et ce chapitre 6 ne traite pas moins que de la partie reporting. Effectivement, Sébastien. Et c'est un chapitre qu'on a déjà couvert en partie lors du webinaire sur la gestion des analytiques, où on a parlé de pas mal de possibilités de reporting dans et autour d'Adfinity. Aujourd'hui, je voudrais me concentrer sur deux d'entre elles et les nouveautés qu'on a développées dans ceci, c'est-à-dire le nouvel add-in Excel et Spoom, particulièrement Spoom for Finance. Alors, le nouvel add-in Excel, vous êtes déjà beaucoup à utiliser cet add-in, le fait d'aller gérer vos reporting sur des données directement dans Adfinity. Aujourd'hui, on l'a muni d'un tout nouvel outil en le connectant à Adfinity Analytics, qui est un mini data warehouse. Adfinity Analytics, c'est quoi ? C'est un module qui vient restructurer les 400 tables de données disponibles dans Adfinity en une dizaine, quinzaine de tables prêtes à l'emploi pour du reporting. Et je vous propose, c'est d'aller voir ça directement sur un Excel que j'ai ici ouvert sur mon ordinateur. Et donc, vous voyez ici que j'ai un Excel qui vient reprendre une série de données. Je l'ai déjà créé, mais on va le montrer comment le manipuler. Si je déroule, je retrouve ici une série de données. J'ai fait tout mon rapport. Et je retrouve sur le côté ma table pivot, donc l'ensemble de mes données à ma disposition pour les manipuler. Et j'ai des données qui sont liées ici à mon axe 1. Je n'ai pas repris ici mes autres axes analytiques, mais si j'en avais 5, j'aurais des données liées à mes 5 axes analytiques, des notions de temps, des liées à mes environnements, mes comptes généraux et tous mes mouvements qui sont repris sur mes comptes généraux et mes comptes analytiques. L'intérêt de cette table pivot, c'est de pouvoir aller faire un drag and drop, donc le fait d'aller prendre une donnée et d'aller la déposer dans les cases ici en dessous. Si on prend par exemple la dimension d'environnement, on voit que j'ai mon code environnement qui a été repris ici comme filtre. Maintenant, je me dis qu'un code d'environnement, ce n'est pas forcément toujours très parlant pour certains de mes collègues qui ne sont pas dans Adfinity et donc ne savent pas trop quel code correspond à quel environnement. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille changer cela directement et on va venir prendre ici mon nom de mon environnement. Donc, je vais le sélectionner et je vais le mettre, je l'ai mis dans le mauvais endroit, vous voyez que ça va être très facile, je vais le prendre ici en dessous et je vais aller le mettre comme un filtre ici au-dessus. Je vais aller filtrer sur le même environnement et je sais que mon environnement 001 il correspond à ma société événementielle en Belgique. J'ai repris ici un filtre en double, mais on va simplement aller supprimer mon filtre ici au-dessus et vous voyez que ça ne change rien dans mes chiffres en dessous puisque c'était un filtre que j'avais dupliqué. Et donc vous voyez très facilement ici je suis venue changer cette dimension-là et on va pouvoir vraiment manipuler tout le rapport. Ici, j'avais mes charges qui ont été rassemblées par année et par compte analytique, par département. Et donc, vous voyez effectivement que j'avais repris mes années au niveau de mes colonnes et une décomposition, donc mon axe analytique 1 qui est mes départements, suivi de mes comptes généraux, et j'avais effectivement un filtre sur mes comptes de charges. Ici, je voudrais croiser mes données pour voir un petit peu quelles sont les différentes charges par département. Et donc, en fait, je vais changer ma partie année pour venir la mettre dans un filtre. Je propose de s'intéresser uniquement aux données de 2023. Et donc, je vais venir enlever ici mes données de 2022.
et d'aller comparer mon axe analytique 1, donc mes départements, par compte général. Ici, avec un simple drag and drop, on voit que je suis venu comparer l'ensemble de mes données et tout va se retrouver dans une table croisée dynamique. On voit que c'est assez facile, c'est très simple au niveau de la manipulation, une fois qu'on connaît un petit peu la structure de ce cube de données ici à disposition. Un autre intérêt d'aller structurer ces données, c'est le fait notamment de maintenir ces rapports à jour. Aujourd'hui, dans votre Adin, si vous rajoutez un nouveau code analytique, il va falloir penser à le reprendre dans votre ligne du tableau et d'aller rechercher les données qui sont liées à ce département-là, par exemple. Ici, comme on est sur un modèle, la table Excel va d'office aller rechercher les nouveaux départements. Donc, si vous en cherchez un nouveau, j'aurai une colonne supplémentaire ici qui me rajouterait, par exemple, mon département communication dans mon rapport. Et donc, c'est très facile pour maintenir vos rapports à jour, puisqu'on est basé ici sur une partie modèle. Alors ici, j'avais un Excel assez basique, mais mes collègues avaient déjà préparé quelques vues supplémentaires. Donc, je vous propose de retourner de nouveau dans cet Excel. Et on voit ici différentes feuilles qui ont été mises à disposition par mes collègues. Je retrouve un tableau, un dashboard, mais on va pouvoir utiliser toute cette partie, effectivement, de graphique et le rendre un petit peu plus convivial. J'ai toute une notion également de PNL, où on voit que j'ai déjà des filtres au-dessus, il me suffit de cliquer. On va pouvoir enrouler, dérouler. Donc voilà, on peut aller déjà pas mal loin au niveau du reporting. J'ai mon PNL, j'ai mon bilan également, à chaque fois lié avec mon cube de données sur lequel je peux venir manipuler toutes mes données dans cet Excel. Merci Céline. En effet, Excel nous permet déjà bien des choses, mais j'ai l'impression qu'on peut encore aller plus loin avec le petit frère d'Adfinity, Spoom for Finance. Est-ce que tu peux nous montrer un peu cette version plug and play de Spoom très rapidement, mais surtout nous montrer les nouveautés sur cette plateforme? Bien sûr Sébastien, et donc pour accéder à cette plateforme, je vais ouvrir directement mon navigateur préféré. Ici, je suis déjà connectée, j'ai simplement dû mettre mon petit mot de passe et j'arrive sur cette instance Spoom et plus particulièrement Spoom for Finance. Je ne vais pas la présenter en détail, mais voilà, sachez que c'est une instance qui a spécifiquement été conçue pour donner une vue aux données à tous les décisionnaires dans une entreprise. Donc on a parfois des personnes dans un comité de direction ou certains managers, mais qui n'ont pas les mains dans Adfinity, qui n'utilisent pas vraiment la comptabilité, mais qui sont intéressés d'avoir une vue d'ensemble sur les chiffres et la santé financière de leur société. Et donc le but de cette instance, Spoom for Finance, c'est vraiment d'aller exploiter les données qui sont issues d'Adfinity pour en faire du reporting financier. Et donc je retrouve ici une série de scorecards. J'ai mon PNL qui est ouvert, mais je pourrais également utiliser la partie bilan, position de trésorerie, cash flow, balance AG ou différents ratios financiers. Ici, ce sont les scorecards qu'on a développés en standard. Mais si vous avez des besoins additionnels, on va toujours pouvoir en rajouter de nouveaux. L'intérêt, c'est vraiment de pouvoir consulter tous ces chiffres et d'aller utiliser les notions de filtres à disposition dans Spoom. On voit ici que j'ai déjà fait un filtre sur mon environnement Event Expert BE, mais je pourrais venir chercher, par exemple, un PNL consolidé, un PNL sur un groupe, par exemple, qui rassemble différents environnements, etc. Je peux aussi aller faire un filtre par département pour aller chercher mon PNL d'un département ou d'un projet, et donc d'avoir vraiment cette vue d'ensemble au niveau des chiffres du groupe ou d'une partie en particulier. Ici, si on se concentre sur le PNL, j'ai déjà la possibilité d'aller ventiler toutes mes données pour aller creuser un petit peu plus au niveau de la vue. Je vois ici, par exemple, mon chiffre d'affaires et je suis intéressée de savoir un petit peu quel est le projet qui a vendu le plus. Et donc, j'ai un bouton ici à ma disposition qui va me permettre de venir aller sur mon KPI et mon chiffre d'affaires, aller le décomposer ici par projet. Si j'applique ici ma ventilation, on voit que Spoom est venu me décomposer sur mes différents projets et donc j'ai une vue sur mes chiffres par mois, ce qui est assez intéressant. Une nouvelle fonctionnalité qu'on a rajoutée dans Spoom, c'est le fait d'aller jusqu'au détail de la donnée. Pour rappel, les personnes qui ont accès à Spoom ne sont pas forcément les mêmes qu'à Adfinity, mais ils veulent peut-être savoir à quoi constituent ces 43 000 € ici sur ce projet Batibo en janvier. Je clique sur ma petite loupe et je vais arriver ici sur une vue plus détaillée qui vient me donner l'ensemble de mes chiffres qui constituent un montant dans Spoom.
une nouvelle fonctionnalité qu'on a rajoutée également, c'est la notion d'insight. Un insight, c'est quoi? Eh bien, c'est une petite analyse, une pré-analyse de Spoom sur les chiffres qui sont ici à votre disposition. Et je vois notamment ici une petite ampoule avec un 4 qui me dit tiens, Spoom a généré 4 insights sur mon chiffre d'affaires. À quoi correspondent ces insights? Eh bien, si je clique, je vois ici que Spoom est venu faire un petit peu de statistiques sur les données à disposition et me dit tiens, sur les 8 départements dans cet environnement Event Expert BE, eh bien, ils ont chacun une moyenne de 114 000 €. Et j'ai un extrême, j'ai un département qui a vraiment excellé durant cette année. Et on voit que le département légal, effectivement, il est au-dessus de la moyenne. Et donc, j'ai la même notion au niveau de mes projets. J'ai également une notion de score. Si je mets des objectifs dans Spoom, par exemple, mes budgets, eh bien, je vais pouvoir contrôler où j'en suis. Ici, effectivement, tout le monde a excellé. Si on regarde un petit peu plus en détail et qu'on va voir, par exemple, jusqu'à notre bénéfice, quel est l'insight ici que Spoom a généré? Eh bien, Spoom vient me dire que mon département, qui avait effectivement mon département légal qui avait un très chouette chiffre d'affaires, eh bien, il est toujours au-dessus au niveau des extrêmes. Par contre, le management cette année n'a pas été super fort et a eu effectivement pas mal de dépenses. Et donc, c'est une pré-analyse qui me permet de dire, attention, ce point-là, est-ce qu'on ne doit pas creuser un petit peu plus? Ces insights, c'est quelque chose sur lequel on travaille énormément et on aimerait pouvoir à terme pousser encore davantage cette pré-analyse pour vous permettre vraiment d'avoir l'esprit tranquille et se dire là, j'ai quelque chose sur lequel je dois faire attention. Spoom me l'indique, quelles sont les pré-analyses, quelles sont les premières données que j'ai à ma disposition et comme ça, j'accélère effectivement toute ma partie analyse de mes chiffres de ma société. Une dernière fonctionnalité qu'on a développée dans Spoom, c'est le fait d'aller générer des présentations automatiquement. Donc vous en créez une première, par exemple, pour votre conseil d'administration semestriel et au semestre prochain, eh bien, la présentation est déjà là et se met automatiquement à jour. J'ai donc le bouton présentation qui est arrivé ici sur mon écran Spoom et je vois que mon collègue Maxime m'a déjà créé une présentation mensuelle. Et je vous propose d'aller voir ce que Maxime a créé pour nous. J'arrive ici sur la présentation que Maxime a préparée et je retrouve une série de petites interfaces qui sont à disposition dans Spoom. J'ai mes KPI qui sont repris, j'ai un graphique, je peux retrouver une pré-analyse de mes coûts par département. Et donc, Maxime a créé ce reporting-là et tous les mois, il nous suffit d'ouvrir cet onglet pour pouvoir le présenter à l'écran. J'ai ici une première slide globale. On a également la possibilité d'en créer de multiples. Et si je trouve ici, Maxime a préparé une vue d'ensemble par projet avec un gestionnaire de projet, différents graphiques, différents chiffres qui sont vraiment disponibles pour pouvoir arriver les mains dans les poches, si je puis dire, à ma réunion. Effectivement, j'aurais analysé mes chiffres un petit peu avant pour savoir effectivement de quoi je vais parler. Merci Céline, c'est super intéressant et super puissant. On en a parlé aussi lors de l'introduction. On met beaucoup d'efforts chez Easy pour vous offrir la meilleure expérience utilisateur possible. Et ça passe également par nos services de support. Effectivement, Sébastien, et le service de support, vous l'avez peut-être vu, il a connu un véritable relifting, un véritable renouveau en ce début d'année, aux alentours du mois de février. Je suppose que vous avez déjà aperçu cette plateforme Formi, qui est la nouvelle plateforme pour faire tous vos tickets. L'intérêt de passer par cette plateforme, il est double. Dans un premier, c'est d'accélérer tout le traitement de votre demande, puisqu'on a une possibilité d'aller dispatcher, d'aller renvoyer directement au bon interlocuteur vos différentes demandes. Un autre intérêt de cette plateforme, c'est de vraiment l'utiliser pour centraliser toute une série de documentation de FAQ. C'est un travail sur lequel planchent pas mal nos équipes. Quand vous avez une question que vous posez à nos équipes de support, ils alimentent petit à petit toute cette FAQ sur la plateforme. Ça vous permet de gagner en autonomie. Vous avez une question, un programme, vous ne savez plus trop comment cliquer, sur quel aspect aller. Peut-être que ça se trouve déjà sur Formi. Il suffit de faire une recherche avec les mots-clés, le nom du programme ou votre question, et vous verrez si la documentation est déjà à votre disposition sur la plateforme. Une seconde plateforme que nous avons également beaucoup développée cette année, c'est la plateforme Adfinity Academy. Cette plateforme-ci, elle vient centraliser toute une série
de webinaires qu'on vous a déjà présentés, mais également des articles de blog. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on vient alimenter tout au courant de l'année. Elle est un petit peu plus axée commercial. Vous voyez une vue d'ensemble sur les nouveautés, sur les modules, sur les fonctionnalités, là où la plateforme Formi a vraiment pour but d'être votre support, si je puis dire, au quotidien. Voilà, 2 sites à enregistrer en favori. En tout cas, Céline, merci beaucoup. On en arrive à la conclusion et je vois qu'on n'a pas encore perdu tout le monde. Je propose éventuellement que tu nous parles un petit peu de quand est-ce que ça va sortir tout ça. Effectivement, Sébastien, on a pas mal présenté les nouveautés de la version 2.4 et de la version 2.5. Vous serez peut-être intéressé de savoir quand elles sont à votre disposition. Il faut savoir que la version 2.3 est celle qui est sortie en janvier et qui est aujourd'hui considérée comme version de référence. La version 2.4, elle est aujourd'hui à disposition en termes de pré-version. Donc on a certaines entreprises qui l'ont déjà, qui terminent de la tester, de nous donner leur dernier retour pour pouvoir l'adapter. Elle sera considérée comme version de référence dès début 2024, a priori donc en janvier. Et donc on la mettra à disposition de l'ensemble de nos utilisateurs à ce moment-là, si vous souhaitez l'avoir. Vous, effectivement, on a décidé de changer un petit peu. Par le passé, on sortait 2 versions par an. Et on a décidé ici, après des retours de votre côté et une discussion avec nos équipes qui développent le produit, de ne faire plus qu'une version par an afin de pouvoir la tester en profondeur, d'assurer vraiment une stabilité dès les premières heures, si je puis dire, de la version. Et donc, la version 2.5, elle sortira en courant d'année 2024 pour les premiers adopteurs et sera considérée comme version de référence en 2025. Vous l'aurez compris, la version 2.6 sortira courant 2025 pour être version de référence en 2026. Et si jamais une fonctionnalité vous intéresse en tout particulier et que vous voulez être parmi ces premiers testeurs d'une fonctionnalité, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on vous mette éventuellement dans ces pools de testeurs et avoir nos équipes de développement aux petits soins pour ces derniers ajustements dans la version selon vos retours. Si vous êtes curieux de savoir ce qu'on vous a également réservé pour la suite, pour la version 2.6 et les futurs, sachez que nos équipes se concentrent pas mal sur 4 aspects, et bien plus encore, si je puis aujourd'hui parler, c'est PayPal et le dashboard des maths dont Sébastien vous a déjà parlé un petit peu tantôt aussi. Mais on ne va pas s'arrêter là. Aujourd'hui, on se concentre beaucoup sur la partie budgétaire, notamment grâce aux inputs de l'ensemble de nos clients dans le secteur public. On travaille aussi au développement d'un nouveau module au niveau de la gestion de vos inventaires et de vos matériels afin de centraliser tout ce qui est maintenance également là-dessus. On continue à développer l'ergonomie du web avec de nombreux retours. Je pense notamment à la section achat où on a souvent des petits retours du terrain. Donc on continue à agrémenter ça dans Adfinity. Et enfin, on vous a présenté lors du dernier webinaire en septembre toutes les nouveautés liées au module Real Estate. Donc voilà, sachez qu'il y a eu pas mal de développements dans les dernières versions. On a fait le pli de ne pas en parler aujourd'hui puisque ça vous a été présenté il n'y a même pas quelques mois. Mais si vous êtes curieux, je vous invite à aller revoir cette vidéo sur la plateforme Adfinity Academy. Merci Céline. Comme on peut le constater, nos équipes n'ont pas de quoi s'ennuyer. Pour conclure cette présentation, moi je propose de laisser la parole à Salvatore Conti, qui est notre responsable produit. On vous laisse avec ses sages paroles. Nous sommes chez Easy à Nivelles en présence de Salvatore Conti, qui est responsable du produit Adfinity. Et justement, en parlant d'Adfinity, quelle est la vision du département produit ? Alors notre objectif paraît simple, c'est de mettre à disposition un outil qui va couvrir un maximum de besoins standards avec une personnalisation et customisation poussée. Alors il y a évidemment souvent des développements sur mesure chez nos clients qui sont réalisés par nos consultants techniques, comme par exemple des interfaces avec des logiciels métiers, des layouts spécifiques. Si la fonctionnalité est pertinente pour un nombre important de clients, on va la challenger et on va l'imaginer pour que cette fonctionnalité soit utilisable par le plus grand nombre. Alors notre vision sur le produit, évidemment, on doit être précurseur dans des domaines comme la digitalisation, la facturation électronique, l'automatisation. Mais notre outil se doit d'être adapté pour répondre à un maximum de besoins sectoriels de nos clients. Et bien justement, pour répondre aux besoins des clients, comment vous avez organisé le département développement ? Alors nous avons structuré l'équipe de développement par domaine d'activité,
comme la gestion hospitalière, la comptabilité générale et budgétaire, le real estate, la logistique. Et donc chaque équipe inclut des profils bien précis, comme des software analystes qui vont challenger et imaginer les fonctionnalités qui seront développées dans le produit. On a évidemment des développeurs qui sont formés techniquement et fonctionnellement pour bien comprendre la finalité de chaque développement. On a des tech leaders qui vont valider chaque développement et s'assurer que le développement corresponde aux besoins, en tout cas aux besoins et en tout cas aux standards de qualité attendus dans le produit. Et nous avons évidemment des gestionnaires de projet qui vont s'assurer, eux, que tout soit fait dans les temps pour la sortie de la version. Alors, tout ceci est fait en Belgique et au Luxembourg, donc aucun développement n'est fait en dehors du Benelux. Donc c'est important pour nous que les équipes de développement soient proches de nos clients. Alors également pour les retours clients, depuis le début de l'année, nous avons mis en place des user clubs par domaine d'activité. Et donc les feedbacks des clients est vraiment super intéressant pour l'évolution du produit. Du coup, là, on vient de parler du développement, mais quels sont les focus qui vont être mis pour les prochaines versions d'Adfinity? Alors sur les prochaines versions, nous allons mettre l'accent sur les feedbacks des clients que nous avons reçus lors de ces user clubs, et notamment en améliorant l'ergonomie, en évitant les manipulations répétitives, en ajoutant de l'automatisation. Ensuite, le second focus, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a énormément de changements légaux qui se profilent dans les prochains mois, et donc nous allons y travailler évidemment. Et finalement, nous allons travailler sur des nouvelles fonctionnalités telles que Sébastien et Céline vous ont présentées juste avant. D'accord. Merci Salvatore pour avoir répondu à nos questions. Merci Constance. Merci à tous pour votre écoute attentive. Comme souvent, on est toujours désireux de vos feedbacks sur les différentes initiatives qu'on met en place. N'hésitez donc pas à remplir le petit formulaire de feedback qu'on vous envoie à l'issue de ce webinaire. Pour notre part, on reste disponible dans le chat encore quelques minutes, donc n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions. Pour ceux qui verraient la vidéo a posteriori, n'hésitez pas simplement à contacter votre commercial pour pouvoir à un moment discuter de tout cela. Merci à tous pour votre participation à ce roadshow et on espère vous voir l'année prochaine. Merci, à bientôt.